Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais revenir sur ce que j'avais dit là. Tu te rappelles la petite audio que j'ai faite pour suite à l'émission là qui remettait en question un petit peu la version officielle du 11 septembre. Et j'aimerais te dire juste un petit passage d'un auditeur qui disait: il est indéniable, comme vous le dites, donc je sais ce que je disais aussi, que le 11 septembre a été instrumentalisé afin d'achever l'image déjà bien entachée par diverses raisons, donc des internes, de l'islam. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire disparaître l'islam ou vraiment de salir l'islam? Oui, bon, ben, ça oui. Oui, mais disons que c'est pas uniquement l'islam. Il faut absolument faire disparaître tout ce qui est sacré. Voilà ce qu'il y a. Donc l'islam, elle est effectivement dans le collimateur pour des raisons diverses. Elle est déjà, la raison primordiale consiste à être le fait qu'elle soit la dernière révélation. Donc c'est elle qui est d'autant plus dans le collimateur. Oui, c'est elle qui prend de plein fouet, voilà. Elle est devant, quoi. Mais il faut faire disparaître tout ce qui est sacré. Ou le réduire en tout cas à quelque chose qui n'a plus d'aucune espèce d'efficacité réelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait par exemple avec le bouddhisme tibétain, avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a parqué tout ça comme des animaux dans un zoo. On peut aller voir les bouddhistes si on veut. On peut aller, dimanche on va voir les girafes, les cigognes, et puis le dimanche d'après on ira voir les bouddhistes. Je veux dire, on en est arrivé à cette position-là, et puis ils ont une nature évidemment qui est plus docile à ça, parce qu'ils ne sont pas dans cette histoire. Donc on a réussi à les mettre dans cette position. C'est des sages, ils sont tranquilles dans leur coin, mais dans le coin qu'on leur donne, et puis ils n'ont pas le droit d'émarger, ça fait venir un peu de monde. On va pouvoir construire des restaurants autour des marchands du temple, comme dit. Oui, j'entends, on voit bien l'allure que ça prend. Et je parle pas rien qu'au Tibet avec ce que la Chine a pu en faire, mais je parle dans n'importe quel coin du monde, ils ont un parc, ils sont parqués, voilà. Alors évidemment, le monde musulman ne peut pas être parqué de la même manière, pour des raisons diverses d'ailleurs. Et en plus de ça, tu penses à quoi là? Bon, on ne sent rien du tout de spécial. On voit bien, sans penser, sans avoir besoin de tu faire... veux dire que c'est des gens qui sont plus réactifs? Non, les choses ne se présentent pas de la même manière, ça se voit, et on voit bien que donc on ne peut pas faire la même chose, ça se voit. Voilà. Alors, ils sont moins domptables. Même pas. Non. Ah ouais, si, ils sont domptés puisqu'ils ont plongé en plein dans le matérialisme. Ben voilà, donc c'est une autre forme, je dis simplement, voilà, c'est tout. Donc on ne peut pas faire la même chose. Voilà, on ne peut pas les parquer de la même manière, disons. Et là, en l'occurrence, c'est surtout ce qu'il faut absolument détruire, c'est ce qui est sacré. Ce qui veut dire qu'il reste quand même pas mal de personnages dans le monde religieux qui sont des hommes de prière. Et certainement dans l'islam, il en reste encore beaucoup, qui prient comme ça se faisait au début de l'islam. Donc cette prière en elle-même représente un danger réel pour la subversion, qui elle est couplée et entravée en quelque sorte par ça, c'est-à-dire que la prière, c'est ce qui dérange le plus le diable, si on voulait utiliser ce langage. On l'a déjà dit, mais il faut bien le répéter, parce que en réalité, c'est tellement comme ça, puis on voit ça chaque jour, et la tendance à oublier est telle que je pense qu'on peut le répéter tous les jours, ça ne sera pas un problème. Si ça peut contrecarrer les répétitions dans l'autre sens, ou pour t'éloigner absolument de la vérité, tant mieux. Alors, répète, vas-y, répète encore. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je pense que chaque musulman qui pense que tout est mis en place pour essayer
de faire disparaître sa propre religion, ça ne lui sert à rien de faire du militantisme. Il faut qu'il se retire en lui-même en profondeur dans cette même religion, de manière à pouvoir demeurer dans la prière, sans laisser des fissures qui permettent à la subversion de l'assaillir jusqu'à s'emparer de la forteresse. Oui, d'accord. Voilà, c'est la seule solution, en tout cas le seul but à viser, à mon avis. Voilà, c'est de tenter de sauvegarder ce qui peut l'être. Mais il faut savoir que tout ce qui est sacré est dans le collimateur. C'est sûr que ça me semble une attitude beaucoup plus sage que d'aller se battre contre des moulins à vent comme des fous, alors que ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher les gens d'action d'avoir une action, mais ce qui peut y avoir comme de possible, c'est que cette action ne les emporte pas juste dans la totalité. C'est ce qui se passe malheureusement. Ils font une action parce qu'ils sont des hommes d'action et que leur destin consiste à être dans cette action, mais toujours en restant avec une réserve, qui est la réserve qui est indiquée dans la religion même. Voilà. Et de ce fait-là, tout homme religieux, qu'il soit d'une obédience ou d'une autre, participe à essayer, à tenter de conserver ce qui peut l'être. Se laisser emporter par les passions, en fait, c'est ce que tu veux dire. Oui, par un aspect qui est celui dans lequel il faut rentrer pour se retrouver embrigadé dans cette espèce de marasme, de violence on sait où ça mène, en tout cas, ça mène au fanatisme. Destructive. C'est ça. Et quand je parlais du bouddhisme tout à l'heure, ça peut apparaître un peu abrupt quand je dis qu'ils sont parqués, comme on a parqué des animaux. C'est pas pour parler du bouddhisme et des bouddhistes, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur nature et dans la façon d'aborder les choses la possibilité de passer inaperçu, ce qui veut dire que même dans ces conditions-là, il doit y avoir encore des tas de gens qui sont des hommes de prière et qui se retrouvent dans cette situation, et dans cette situation, ils prient d'autant plus, c'est d'autant plus urgent. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc c'est ces personnages-là qui sont à considérer et à voir, et si on veut essayer de participer à quelque chose, à un mouvement, puisque c'est dans le vent, ben voilà le mouvement auquel il faut tenter de se raccrocher. Alors en clair, c'est-à-dire de se raccrocher à participer à la prière. Voilà. Oui. Alors dans l'obédience dans laquelle on est, ça c'est un mouvement qui ne fait pas de bruit nécessairement, ni sur Internet, ni dans les films, ni dans la musique, ni dans rien, mais qui est le seul mouvement qui peut freiner en quelque sorte cette catastrophe qui nous apparaît chaque jour un peu plus violente. Voilà. Et alors, c'est pareil, on en a parlé déjà de la prière, il y a une manière de prier. Oui, mais ça, c'est une réalité. Mais en plus de ça, ce qu'il y a quand même déjà, mettons qu'on n'ait pas tout, on a au moins la répétition comme dans l'Inde, il y a une répétition des mantras, dans l'islam, on a cette répétition des sourates, dans le christianisme, il y a des prières canoniques, etc. Il y a ça dans toutes les traditions, et cette répétition-là crée en quelque sorte, pour en revenir à une terminologie actuelle, un champ vibratoire qui va à l'encontre de cette vibration de destruction massive. Ouais. Voilà. Donc c'est la seule arme utilisable et qui soit efficace. Elle est même redoutable. Voilà. Tant que ça. Elle est redoutable pour la subversion. Si tout le monde sur Terre se mettait à prier, tout rentrerait dans l'ordre. Ça va au-delà de toute considération. Là, on touche un aspect qui va bien au-delà de tout le mouvement, en quelque sorte. C'est-à-dire, on rentre dans quelque chose de principiel. C'est cette position-là
qui peut changer la face du monde. Ça c'est possible. D'ailleurs, la remarque avait déjà été faite dans les histoires telles que on nous a conté l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On en a déjà parlé, mais quand Dieu a demandé si tu me trouves encore tant d'hommes dans la ville, j'épargnerai la ville. Jusqu'à un finalement. Si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. Et que comme il n'y a eu personne, ma foi, la ville n'a pas été épargnée. Mais je veux dire par là, ça signifie que s'il y avait eu un personnage, cette ville aurait été épargnée. Et ce seul homme, c'est pas l'activité qu'il avait, c'est la position qu'il avait, l'état dans lequel il se trouvait. Voilà. Donc je dis bien, si tout un chacun se mettait à prier sur cette terre, on modifierait complètement l'ensemble de toute la visée et de tout ce qui est en train de naviguer. C'est le pouvoir de l'homme qui va au-delà des limitations même, et où on pourrait dire, quand on veut dire qu'il a un pouvoir sur son destin, c'est à cet endroit-là que ce pouvoir peut se manifester. C'est pas ailleurs. Puisqu'il peut rester en enfer même si Dieu veut l'en sortir. Ce qui veut dire qu'il peut aussi rester donc au paradis, même si Dieu veut l'en sortir. Ah, tu crois? Ah ben évidemment. Donc sa volonté est au-dessus de celle de Dieu, non? Mais elle n'est pas au-dessus de celle de Dieu, mais simplement, elle est une possibilité qu'il a, c'est-à-dire qu'il a été fait libre à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que pour qu'il ait pu disparaître du paradis, il a fallu qu'il y mette lui-même une volonté, c'est-à-dire en fléchissant. Il s'est laissé gagner. Donc il a perdu, là, c'est bon. Et s'il est en enfer, s'il veut simplement, il aurait la volonté de plaire à Dieu. C'est juste, il aurait ça, il ne peut pas, il n'y arrive pas, mais il aimerait plaire à Dieu. Ça lui suffit pour que Dieu l'emporte et le sorte de cet enfer. Attends, c'est pas... Dieu, c'est pas le père Fouettard, c'est pas je sais pas qui, c'est une mère, c'est la mère la plus intentionnée du monde. Donc comment ce qu'il fait? Tu te rends compte? Tu vas pas refuser de prendre les bras de ton enfant qui veut sortir de la boue, là. Oui, mais tu me dis que si la volonté de Dieu, c'est que tu ne te sortes pas de l'enfer, et que toi tu veux, c'est toi qui gagnes? Mais si tu veux, donc tu es dans une attitude qui fait que Dieu ne peut pas faire autrement que le faire. Donc, oui, d'accord. Non, pour réaliser ça, il faut bien saisir l'homme a un réel pouvoir, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu. Alors là, je comprends encore moins. Ça veut dire que tu peux avoir une influence sur ton destin, alors. Oui, tu peux avoir une influence. Oui, on disait le contraire, il y a quelque chose. Non, j'ai pas dit le contraire. Je dis que c'est le seul emplacement qui peut faire en sorte que tu peux modifier quelque chose sur la destinée, dans le sens que tu es hors de ces contingences. C'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. Si, je me souviens, on a fait un constat où tu disais le contraire. Non, je dis simplement comme action, il n'y a pas d'action qui permette de... Mais il y a une position qui fait que... Oui. D'ailleurs, un saint, il est sorti de la roue de la destinée. On parle de la roue du destin dans le bouddhisme, c'est ça. Tu sors, dans le sens que tu sors du mouvement pour arriver dans cet absolu qui est le centre même immobile qui fait que ce mouvement est. Donc, oui, je me souviens. Tu disais que ça n'avait pas une influence sur le futur, là, instantané, enfin on va dire, mais sur après, quand on change de dimension. C'est ça, en fait. C'est quand on change d'état. Quand on change d'état, voilà. Voilà, mais là, je veux dire par là, c'est que faut quand même bien le considérer. Il reste dans l'homme, au fond de l'homme, la liberté d'être dans une position d'être en accord avec Dieu, donc être en prière, et considérer les choses pour ce qu'elles sont véritablement, quelle est la position de l'homme, quelle est la position qu'il doit avoir envers Dieu. Ça existe au fond de l'homme comme possibilité. Ouais. Il suffit donc de vouloir ça pour changer la face du monde. Ah voilà. Là on a une influence possible. Oui,
il y a une influence réelle. C'est ce qui fait qu'on n'accepte pas volontiers la destinée ici et là. Mais même si ça ne changeait rien dans le destin sur un certain plan, même si ça ne changeait rien dans les actes, ça change tout, en réalité. À quel niveau? Ben, au niveau de la réalité des choses. Ça changerait le destin, justement, puisque tu parles de l'état futur. Eh ben, j'ai dit que si on voulait considérer les influences que pourrait avoir le comportement de l'homme sur son destin, dans la temporalité, il est que sa façon dont il dit ce que le destin lui impose aujourd'hui, c'est la façon dont il le dit qui forge son destin futur. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, cette position de prière qui est là de toute l'humanité va changer le destin futur de l'ensemble de cette humanité. Tu vois, comme dans la chute de l'homme du paradis, il s'est produit quelque chose où il a bravé un interdit par rapport à Dieu. Ben, s'il ne brave pas cet interdit et qu'il reste exactement comme Dieu le veut, ben, ça s'arrête tout ça. Qu'est-ce qui s'arrête? Ben, ce qui s'arrête, c'est de devoir vivre. Son mauvais karma, on va dire? Non, c'est de vivre le résultat de cette désobéissance, puisqu'il n'y a plus désobéissance. Ah oui, d'accord. S'il n'y a pas la désobéissance, ça veut dire qu'il y avait le choix, donc en l'occurrence, puisqu'il suffisait de ne pas faire ceci pour qu'il ne se produise pas cela. Ou bien alors, ça ne ressemble à plus rien, donc il y avait bel et bien un choix possible. Oui. Mais ce choix, il consiste à être dans une attitude, il ne consiste pas à un fait. Ce qui a été décrit comme un fait de manger la pomme, de ci, de là, c'est un fait pour imager. Mais c'est une attitude en réalité. Et l'attitude, c'est la désobéissance, en fait. Là, c'est cette désobéissance qui fait que mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. C'est aussi exprimer ça dans l'islam, comme dans toute religion. Mais enfin là, en l'occurrence, je le dis un peu mot à mot avec ce qui est écrit dans la traduction de Ibn Arabi. Voilà donc ce qui se produit. Donc il y a bel et bien, quand on nous a parlé de Sodome et Gomorrhe, s'il reste un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. C'était donc une possibilité. Autrement, je ne vois pas à quoi ça arrive. Vous posez des questions qui n'existent de toute façon pas, il n'y a pas de réponse. Qui ne soit pas dans la désobéissance. S'il y avait un seul homme dans la ville, voilà, c'était ça. Un seul homme, c'est un homme dans le sens réel du terme. C'est pas un bonhomme, tout simplement parce qu'il a la forme extérieure d'un homme. C'est qu'il y a encore un homme. S'il y en a un seul, s'il y a un seul saint, les seuls personnages où je peux dire être garanti qu'il reste encore un saint sur terre, c'est que s'il n'y en avait plus, la terre, il n'y aurait déjà plus rien, tout serait terminé. Ok, écoute, on va rester là.